Notre enseignement, annuler les échanges sataniques ou maléfiques. Prends avec moi le premier livre des rois, 1 roi, chapitre 3, le verset 16 à 23. La Bible dit, alors, des femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce que c'était couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a accouché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, vous devez savoir que les échanges sataniques se font la nuit. C'est au milieu de la nuit qu'on fait les échanges. C'est au milieu de la nuit qu'on prend ce qui est à toi et on te donne ce qui est mort. Les échanges sataniques se font la nuit. Le matin, on constate les dégâts. J'ai donné ici le témoignage de quelqu'un qui avait fait un rituel au carrefour, tout près d'un marché. Ce rituel-là, c'était destiné pour qu'il puisse avoir l'argent.
Il a fait le rituel la nuit. Le matin, il y a eu incendie. D'une façon mystérieuse, le marché où il avait fait le rituel a pris feu. Les vendeurs, les commerçants ont tout perdu. Comme la vie est spirituelle, et il perd tout, lui, il reçoit tout. Quand le marché a brûlé, les commerçants, les vendeurs ont perdu leurs biens, ils pleuraient. Lui se réjouissait parce qu'il devenait riche. C'est la nuit que se font les échanges maléfiques. Ici, on nous donne l'histoire de ces deux femmes. Beaucoup sont comme l'autre femme. On a pris ton enfant vivant. On t'a donné un enfant mort. On a pris ton mariage. On t'a donné le célibat. On a pris ta santé. On t'a donné la maladie. On a pris tes chances de voyage. On t'a donné la stagnation. La femme s'est retrouvée avec un enfant mort. Alors qu'en dormant, son enfant était vivant. Les échanges maléfiques sont des manipulations de la sorcellerie. C'est l'œuvre de la méchanceté. Et beaucoup se retrouvent avec des choses mortes à cause des échanges de la sorcellerie. Dis après moi, je rejette tout échange maléfique de mes bénédictions. Au nom dis après moi, tout ce qui m'a été échangé pendant la nuit soit restauré au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir les signes qui montrent que tu es victime des échanges maléfiques. Comment reconnaître que je suis victime d'échanges maléfiques? Et que faire pour annuler les échanges maléfiques et récupérer ces bénédictions? C'est là qu'on va terminer les dimanches. Voici les signes que tu dois observer attentivement pour reconnaître que tu es victime d'échanges maléfiques. Il y a des signes physiques, mais il y a aussi des signes au niveau des rêves. Je vais parler des signes physiques et demain, par la grâce de Dieu, je parlerai des rêves qui montrent que tu es victime d'échanges maléfiques.
Comment savoir que ton étoile a été échangée? Comment savoir que tes bénédictions sont utilisées par quelqu'un d'autre? Comment savoir que tes vertus, ta vie est échangée? Signe, c'est le sentiment de vide. Le sentiment de vide. Quand ta gloire, ton étoile, tes bénédictions sont transférées, tu vas te sentir comme vidé. Tu vas te sentir comme si tu as perdu quelque chose. Et des fois, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Mais tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Tu as l'impression qu'on t'a vidé. Les sentiments de vide. Et beaucoup sont comme des voitures sans moteur. Des épaves. Le moteur, c'est votre gloire. Le moteur, c'est votre étoile. Le moteur, c'est vos chances que les sorciers ont échangées, ont trafiqué, ont tripoté. Le sentiment de vide. De nombreuses personnes ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Elles existent, mais ne vivent pas. Quand votre étoile, vos bénédictions, vos grâces ont été échangées, vous allez sentir comme vous êtes vidé d'énergie. Vos ambitions, vos projets sont comme transférés. Votre compte est comme vide. Vous restez, mais avec rien. Vous êtes comme un corps sans vie. Vous savez, un corps sans vie, c'est un cadavre. Il y a beaucoup de cadavres en vivant. Tu vois, la personne se promène, la personne est un cadavre. Les sorciers ont tout volé. La gloire, les bénédictions, les chances, ils ont tout pris. Ce soir, tout ce qui est à toi, qui a été transféré, sera restauré au nom de Jésus. Sera restauré au nom de Jésus. Le sentiment de vide. Tu te sens vidé. Tu n'as plus d'énergie. Tu n'as même plus envie de vivre. Tu n'as plus envie de travailler. D'autres vont sentir comme la lourdeur dans leur corps. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Ses vertus ont été transférées par la sorcellerie. Elle pouvait faire une semaine sans s'y laver. Une semaine sans s'y laver. D'autres ont même la lourdeur.
Tu vois la personne, là où elle habite, même pour balayer la maison, elle n'arrive pas à balayer la maison. Les choses sont en désordre. Mais la personne trouve ça normal. Donc une lourdeur inexplicable. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, on a volé, on a trafiqué, on a tripoté l'étoile, les grâces, les bénédictions. Ce soir, tout trafic, tout transfert de tes bénédictions est annulé au nom de Jésus. Et annulé au nom de Jésus. Dis moi, je récupère mes grâces. Je récupère mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ton étoile, c'est cette chose-là que Dieu t'a donnée pour que tu puisses briller dans la vie. Cette chose-là que Dieu t'a donnée pour que tu puisses réussir dans la vie. Quand on échange de ça, ta vie sera vide. Le sentiment de vide. Tu sens que tu n'as plus de force même intérieure. Tu n'as même plus envie de vivre. Manque d'énergie, manque de force. On te dit, va à tel endroit. On est en train de recruter les gens pour le travail. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de manger. J'ai pas envie de me maquiller. J'ai envie de rien. La lourdeur. Les sentiments de vide. Le manque d'énergie. C'est un des signes qui montre que ton étoile, tes bénédictions ont été transférées. Tout ce qui est à toi, qui a été volé, j'ai pris que cela soit restauré au nom de Jésus. Amen. Deuxième signe, c'est ce que j'appelle, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Je vais expliquer. La personne qui a subi l'échange maléfique va constater que les choses ne sont plus comme avant. Les choses qui étaient faciles hier, elles deviennent difficiles, voire compliquées. Les portes qui s'ouvraient pour toi facilement sont fermées. Là où tu faisais moins d'efforts, mais le résultat suivait. Maintenant, il n'y a plus de résultat. Ce n'est plus comme avant. Quand ce n'est plus comme avant, ça veut dire que dans ton parcours, il y a un moment où tu as perdu quelque chose. Il y a un moment où on t'a volé quelque chose. Il y a un moment où on a remplacé ce que tu avais par quelque chose de qualité inférieure. Ce n'est plus comme avant. Et souvent quand je parle avec des gens, ils te disent, pasteur, moi j'étais chancard, hein, mais aujourd'hui, plus rien. Quand j'ai grandissé, j'étais chancard.
Je pouvais faire une petite affaire. Je me retrouve avec $1000, $2000. Mais aujourd'hui, même $100, c'est difficile. Donc, ce n'est plus comme avant. Oui, ce n'est plus comme avant parce qu'il y a eu les transferts. On a transféré ce qui est à toi. On a transféré tes bénédictions. On a transféré ton étoile. Ce n'est plus comme avant. Certaines sœurs, vous allez même constater, avant, les hommes venaient. Venaient quand même. Avant, la personne pouvait dire, hé, là tu es bien. Hein? Et t'as dit, c'est pas d'ailleurs, hein? Ah, tu es bien habillé, je t'aime. Est-ce qu'on peut prendre un verre? Avant, il y avait même des hommes qui t'invitaient. Maintenant là, plus personne. C'est comme si tu n'existais pas. C'est comme si on ne te voit pas. Tu peux bien t'habiller, tu peux te maquiller. C'est comme si tu n'existais pas. Ce n'est plus comme avant. Oui, il y a eu des transactions sur le plan spirituel qui ont fait à ce que les choses ne soient plus comme avant. Donc quand vous constatez que ce n'est plus comme avant, il faut prier contre les transferts maléfiques. Il faut annuler cela par le sang de Jésus. Il y a certaines personnes qui vont être là. Avant, vous pouvez toucher $10,000, $5,000 facilement. Mais aujourd'hui, même $100, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses ne soient plus comme avant? Qui a volé tes chances, ma soeur? Qui a volé tes chances, mon frère? Qui utilise ton étoile pour que ta vie soit comme ça? Ce soir, nous interrompons les transferts maléfiques au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est à toi qui a été transféré est récupéré par le sang de Jésus-Christ. Et beaucoup de gens qui sont victimes des échanges maléfiques, quand vous parlez avec eux, vous sentez qu'avant, les choses allaient. Maintenant, depuis qu'il y a eu le transfert, depuis qu'il y a eu l'échange maléfique, c'est plus comme avant. Regardez la dame dont on parle dans les textes que nous venons de lire. Avant, son enfant vivait. Elle pouvait allaiter son enfant. Mais quand il y a eu le transfert, elle veut allaiter l'enfant. L'enfant ne répond pas. Et bébé. Mais avant, l'enfant était vivant. Maintenant, il se retrouve avec un cadavre dans les mains. Pourquoi? Parce qu'on a transféré. Il y a des gens ici. Tu pouvais vendre même un petit rien là, ça marche. Et maintenant, ça ne marche plus. Même le petit commerce qui réussit aux autres, pour toi là, c'est compliqué. Tu donnes des marchandises aux gens, et avec ça,
il refuse de payer. Au lieu d'avancer, tu recules. Cette erreur-là doit être corrigée au nom de Jésus. Cette erreur-là doit être corrigée au nom de Jésus. Troisième signe, c'est le rejet et la haine. Tu constates que les gens développent la haine contre toi. Les gens ne te favorisent plus. Tu n'es plus préféré. Les gens veulent se séparer de toi. Les gens s'éloignent de toi. Sans aucune raison. Les gens te détestent. Même quand tu n'as rien fait. Les gens de ta famille, même tes amis, ne veulent plus de toi. Il y a eu échange. Il y a eu un échange maléfique. Il y a des peurs. Tu es là. On a échangé ton visage. On t'a donné le visage d'une vieille femme pour que les hommes puissent te laisser tomber. On a échangé ton visage. Quand les gens te regardent, ils trouvent que tu es une vieille femme. Beaucoup portent des masques. Et ce sont ces masques-là qui amènent le rejet dans les relations. C'est ces masques-là qui poussent les gens à te fuir. Dis après moi, tout échange de mon visage soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Il y a une jeune femme, ça la faisait mal. Chaque fois qu'elle est en relation, l'homme lui dit, tu apparais comme une vieille dame. Tu apparais comme une vieille dame. Elle se regarde dans le miroir, elle est normale. Mais la personne lui dit, tu apparais comme une vieille dame. Et change de visage. Des fois, toi-même, tu ne te vois pas. Mais c'est les autres qui remarquent ça. Il y a une soeur qui a beaucoup souffert de ce problème. Les hommes venaient la laisser tomber. Quand elle est entrée dans la profondeur de la prière, on a découvert qu'on lui avait fait porter le masque de chimpanzé. Et l'Ogiamakaku. Vous voyez, quand un homme la regarde, l'homme voit que c'est un chimpanzé. Balatisa et Longia Makaku. On l'a fait porter le masque de chimpanzé.
ta main droite au visage. Dis après moi, j'enlève tout masque qu'on m'a fait porter au nom de Jésus-Christ. J'annule les champs de mon visage au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde de méchanceté. On peut échanger ton corps, on peut échanger ton visage pour amener le rejet. D'autres, on a échangé leur odeur. On leur a donné une mauvaise odeur. On leur a donné l'odeur de la mort. Ils sentent la mort. Et les gens sont en train de les fuir. Tout échange de ton odeur est annulé au nom de Jésus. Et annulé au nom de Jésus. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Quand vous la voyez, très belle, très jolie. Mais, elle sent mauvais. M'a dit, pasteur, moi-même je ne sens pas ça. C'est mon partenaire qui me dit, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. On a compris qu'il y avait un esprit qui avait échangé son odeur pour amener le rejet. Dis après moi, je récupère ma bonne odeur. Oh non! Mais ce n'est pas question de parfum. C'est spirituel. On peut échanger l'odeur. On te donne l'odeur d'un cadavre. D'autres sœurs sentent les poissons pourris. Ouais, tu vois, la personne sent le poisson pourri. D'autres sentent les cabris. Vous voyez les cabris, tabac. Moi, sur la tabac. Tout échange d'odeur est annulé au nom de Jésus. Et annulé au nom de Jésus. Et annulé au nom de Jésus. Dis après moi, je récupère ma bonne odeur. Oh non! Odeur de la mort. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Quatrième signe qui montre que tu es victime d'échanges maléfiques, c'est les échecs à répétition. Tout ce que tu fais échoue. Tu n'arrives jamais à l'accomplissement. Rien ne fonctionne pour toi. Rien ne marche pour toi. C'est parce que tu es victime d'échanges maléfiques. Bien-aimé, il y a un temps pour toute chose. C'est pas normal que chaque fois que tu puisses seulement échouer. C'est pas normal. Quand tu constates des échecs à répétition, il se peut que tu sois victime d'échanges maléfiques.
Ta destinée a été changée. Ta gloire a été changée. Ma prière, que ta destinée est changée, soit restaurée au nom de Jésus. Soit restaurée au nom de Jésus. Tout pouvoir qui a pour mission de changer tes bénédictions, tombe et mère au nom de Jésus. Tombe et mère au nom de Jésus. Les échecs à répétition. À gauche, c'est échec. À droite, c'est échec. Devant, c'est échec. Derrière, c'est échec. Ton étoile, cette chose qui te fait réussir. Tes grâces, c'est cette chose-là. On a enlevé ça. Maintenant, tu ne peux pas réussir. Tu tournes en rond. Par le sang de Jésus-Christ, cet échange maléfique est annulé au nom de Jésus. Et annulé au nom de Jésus. Cinquième signe pour ce soir, pour terminer, c'est que tu remarques que quelqu'un vit ta vie. Quelqu'un vit tes rêves. Je vais expliquer. Ce que tu souhaites, tes prières, c'est quelqu'un d'autre qui vit l'accomplissement. Les gens de vie que tu veux mener, c'est quelqu'un d'autre. Tu as l'impression que ta vie, tes projets, c'est quelqu'un d'autre qui vit ça. Les gens de maison que tu aurais aimé habiter, c'est quelqu'un d'autre qui vit ça. C'est le signe que quelqu'un a volé ton étoile. Tes bénédictions ont été transférées chez quelqu'un d'autre. Les bénédictions d'Ésaü ont été transférées chez Jacob. La vie d'Ésaü, c'était Jacob qui vivait ça. Aman occupait la place de Mardoché. Donc, tu as l'impression que tu souhaites une chose, tu vois la chose dans cette personne-là. Moi aussi, j'avais envie de ça. Toi, tu es comme une coquille vide. Tes souhaits, tes prières, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est les signes que tes bénédictions ont été transférées. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait sa meilleure amie. À l'époque, sa meilleure amie n'était pas mariée. Celle qui était mariée, elle avait des enfants. Un couple heureux. Et sa meilleure amie l'enviait. Ah, si j'avais un mari comme toi. Ton mari t'a acheté la voiture. Ah. Moi, je suis seul. Si j'avais même un mari. Cinq ans après, les bonnes choses qui étaient dans la vie de notre sœur ont été transférées dans la vie de sa meilleure amie.
elle a divorcé. Son mari a commencé à la détester. Sa meilleure amie s'est mariée, s'est stabilisée, a eu un bon travail. Elle et son mari ont acheté une belle maison. La vie qu'elle aurait souhaité mener a été transférée sur sa meilleure amie. Le transfert existe. Le transfert spirituel, c'est une réalité. Un autre cas d'une femme qui vivait avec un monsieur. À l'époque, la dame donnait au monsieur des conseils. Ah, tu peux faire ça, tu peux investir dans tel domaine, tu peux faire ceci, c'est là. Il vivait bien. Les idées qu'elle avait, elle partageait avec son homme. Quand ils se sont séparés, le monsieur a commencé à mettre en pratique toutes les idées, tous les projets qu'avait notre soeur. Le monsieur a investi dans les domaines qu'elle voulait investir. Le monsieur a fait les affaires qu'elle voulait faire. Et le monsieur a eu beaucoup d'argent. Et elle est en train de souffrir. Et quand on a commencé à parler, elle dit, pasteur, ce monsieur a profité de moi. C'est tous mes idées, mes projets. C'est ce qu'il a exploité. Dis après moi, au nom de Jésus, j'annule tout transfert de mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, oh Dieu, lève-toi, délivre ma vie des transferts maléfiques au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.